Être ou ne pas être, telle n'est absolument pas du tout la question. Celui qui a demandé ça s'est montré parfaitement incapable de discerner son jugement de la réalité. En réalité, le pauvre, il est complètement déprimé. Le fait que le langage soit d'une extrêmement grande insuffisance à exprimer nos émotions et même à relater correctement la simple réalité est la principale cause des troubles. Et on sait très bien que dès qu'on arrive à mettre des mots sur nos angoisses, nos doutes, nos impressions, nos turpitudes, on leur assigne une existence, on leur adresse une situation et un temps, en leur donnant un nom, elles s'intègrent comme une itération de notre entendement. On les encadre, on les définit, on peut les observer, on peut les étudier. Et ceci possède un pendant neurologique, c'est quand l'hippocampe intègre cette connaissance pour la rendre prévisible et savoir comment y répondre. La connaissance, c'est quoi? Une connaissance, quelqu'un qu'on connaît, possède une connaissance dont on peut prendre connaissance afin d'entrer en contact avec la connaissance qu'il y a déjà au fond de nous et qui ne demande qu'à être découverte. Les mêmes mots peuvent revêtir de nombreuses acceptions. Et encore faut-il qu'elles soient cohérentes. Le cerveau, lui, cherche cette cohérence en visitant les significations de proche en proche. Et souvent, c'est le langage lui-même qui nous met sur une mauvaise piste. Être ou ne pas être, au regard de la logique tétravalente, c'est une ineptie. Le néant ou l'infini sont des représentations mentales et non des réalités. Là où on touche à un des principaux problèmes de notre langage, c'est le verbe être. L'ontologie, c'est l'étude de l'existant, et le verbe être est présent dans différentes classes ontologiques. Il y a ce qui est dimensionnel, ce qui est probable, ce qui est mental. J'existe renvoie à la définition de l'humain, matériel, spirituel et capable de devenir, c'est-à-dire libre. Il est tout ça la foi. Le néant, le refus, l'opposition, l'annulation ne sont que des réactions psychologiques qui tentent de s'adresser à des définitions absconses et confuses de l'être. Pour ne pas être ceci, on veut faire cela alors qu'il n'y a aucun rapport, sauf dans l'esprit embourbé d'une conscience leurrée par son propre langage. Penser ou ne pas penser, telle n'est absolument pas du tout la question. Car toujours on pense, et même après la mort, on pense.